Make the ground shake. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, mes très chers frères et sœurs, j'espère que vous allez tous très bien et que vous vous portez bien et que vous faites pas de bêtises surtout. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante, c'est pour vous parler enfin des plus de 10 millions de vues qu'on a sur la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Alors croyez-moi les frères, si vous aimez un minimum mes vidéos, si vous m'appréciez, si vous me suivez, si vous me kiffez, si vous me surkiffez, si vous me détestez, restez sur cette vidéo. Je pense que je vais vous parler de pas mal de choses et de choses qui vont peut-être vous intéresser. Je vais vous parler un peu de tout et de rien et je trouve quand même que c'est important, bordel de merde, qu'un youtubeur remercie sa communauté de le suivre. D'accord ? Beaucoup de youtubeurs oublient de le faire ça. Et aujourd'hui je voulais vous remercier tout simplement. Vous remercier d'être plus de 100 000 sur la chaîne et vous remercier pour les plus de 10 millions sur la chaîne quand même. C'est un truc de ouf. Parce que quand j'ai commencé YouTube au début, alors je vais vous dire un truc, hein, on commence pas du tout YouTube et on se dit ah ouais c'est bon dans une semaine j'ai le million de vues. Ah ouais c'est bon dans une semaine j'ai... Non, on commence pas avec cette optique là. On commence d'abord en mode galère, en mode tu prends un abonné tous les 2 semaines, en mode galère comme tout le monde. Et après tu commences tout simplement à évoluer, à avoir ta communauté et à avoir les gens qui t'apprécient et qui te suivent tout le temps. Et ça vraiment c'est très agréable et je vous remercierai jamais assez mes frères et sœurs et je vous remercie à tous individuellement et franchement un grand merci de votre soutien et un grand merci de me suivre parce que sans les viewers, un youtubeur n'est rien du tout, d'accord? Sans un viewer, un youtubeur n'a pas de partenaire. Sans les viewers, un youtubeur n'est pas connu, il a rien, d'accord? Donc c'est très important des fois de remercier tout simplement les personnes qui t'apprécient et qui te suivent. Et comme je le dis très souvent, c'est très important de remercier les gens des fois qui ne prennent pas le temps de rester avec leur père ou leur mère et qui prennent le temps de regarder une de tes vidéos. Je trouve quand même que c'est les stricts minimum. Et aujourd'hui, voilà, je voulais vous parler quand même un tout petit peu, vous raconter une histoire très rapidement. Et je me suis dit en même temps, je le raconte pour les nouveaux et pour les anciens, je pense que ça peut peut-être vous faire plaisir. Donc tout simplement, je voulais vous expliquer un tout petit peu comment j'ai commencé YouTube pour certains et vous l'expliquer vraiment très rapidement, d'accord? Très vite, on va aller vraiment très vite. Tout simplement, j'ai commencé YouTube, avant je faisais du foot et je jouais énormément au foot et j'étais même dans pas mal de clubs de foot et je jouais vraiment pas mal bien on va dire, dans des bons clubs et tout simplement un jour je me suis blessé, mais vraiment blessé très gravement au genou, mais vraiment très gravement, et je me suis retrouvé des mois au lit. Et à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait pendant des mois au lit? Donc déjà, je ne pouvais plus bouger ma jambe, je ne pouvais plus la fermer, il fallait plus que je bouge, il fallait que ma jambe reste vraiment statique, il fallait plus qu'elle bouge. À partir de quelques mois, j'ai commencé enfin à me relever, à la rebouger un tout petit peu, mais avant de retoucher un ballon, croyez-moi, j'en ai pris du temps. J'ai souffert avec le genou gauche, bien sûr, j'ai vraiment souffert, mais pendant ce temps-là, tout simplement, je regardais beaucoup de vidéos. Je regardais des vidéos, beaucoup de vidéos de YouTube et de YouTubeurs. Jusqu'au jour où ma petite femme, Lia, que vous connaissez tous, m'a fait enfin un plaisir. Elle m'a dit, mais putain, tu passes ton temps à regarder des trucs de Call of Duty. Mais elle m'a dit, mais tu joues tout le temps à Call of Duty, mais joue! Va jouer, fais des vidéos dessus. Mais je lui dis, mais rien, tu vois, j'ai rien, tu vois, je peux pas acheter et tout ça. Et ma copine à l'époque, il faut savoir qu'elle travaillait. Moi, bah avec un genou, bien sûr, je pouvais pas travailler. Donc tout simplement, ma copine m'a offert le premier PC. C'était un Toshiba. Elle me l'avait acheté, je vais vous dire à peu près, hein, on s'en fout. Elle me l'avait acheté à peu près 400 €. Et elle m'avait acheté aussi un Elgato. À l'époque, il faisait 180 € à Micromania. Elle m'avait acheté ça. Elle me les a ramenés et elle m'a dit, tiens, allez file, va faire des vidéos toi aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos. Alors au début j'étais affolé quand j'ai eu mes premiers 100 vues, mes premiers 1000 vues, mes premiers 1000 abonnés, mes premiers... C'était un truc de ouf, ok? Et il faut savoir qu'au début j'ai commencé en mode galère. Tu vas me dire mais comment ça en mode galère GameX? Bah au début mec, à une certaine époque, je filmais avec un BlackBerry Curve, tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, donc c'était pas terrible, hein? Voilà. À une certaine époque, mon Elgato m'avait lâché et j'avais filmé avec un BlackBerry Curve. Ah oui, non mais chiche. Ah mais arrête, c'est un truc de ouf. J'ai filmé avec un BlackBerry Curve. Hein, aujourd'hui, je me retrouve avec 100 000 abonnés et plus de 10 millions de vues. Comme quoi, les gars, on commence tous très bas et on peut progresser avec le time. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire, les frères et sœurs, en tout cas, c'est encore une fois de plus, merci de votre soutien et encouragez tous les petits youtubeurs à ne jamais rien lâcher. Si vous aimez justement partager ces gameplays, si vous aimez justement partager quelque chose avec les gens et leur faire plaisir, eh bien continuez. Moi les frères, je vais vous dire maintenant un truc et je vais vous parler sérieusement, en espérant que cette vidéo soit au maximum vue par les gens de ma communauté.
Moi, il y a un truc qui me fait mal, c'est quand un abonné, la vidéo lui plaît pas. Et je vous jure que ça me fait un pincement au cœur, ça m'énerve. Parce qu'elle lui plaît pas. Et parce que j'aimerais que la vidéo plaise à tout le monde. Mais c'est impossible qu'une vidéo plaise à tout le monde. Tu vas faire par exemple une vidéo sur Bazookam, elle va plaire à tel, mais elle va pas plaire à tel. Tu vas faire une vidéo débat, elle va plaire à tel, mais il va te dire ouais non mais j'en ai marre des vidéos débat, fais-nous un peu de fun, tu vois. Et toi tu vas faire du fun. Et quand tu vas faire du fun, eh mais j'en ai marre, fais-nous un peu de FIFA. Donc tu auras toujours des mecs qui vont râler. Et justement les frères et sœurs, essayez de bien sûr râler, hein. Ça je vous l'autorise, encore heureux quand même. Mais essayez quand même de rester positif et respectueux de temps en temps. Parce que franchement les frères, si on pouvait, hein, si on pouvait vous faire plaisir à tous, mais au contraire, on le ferait. Parce que tout le monde est content. C'est mieux si tout le monde est content sur une chaîne YouTube. Alors on vous ferait un maximum plaisir. Mais seulement ce n'est pas possible. Il y aura toujours une vidéo qui va pas te plaire. Et c'est là où il faut justement montrer que tu es un vrai abonné et que tu aimes vraiment le youtubeur et le soutenir malgré tout. Lui dire justement de continuer à avancer. Et ça je le dis souvent. Les vrais abonnés d'une chaîne, des vraies personnes qui apprécient le youtubeur, qui apprécient son travail, ils doivent le soutenir. Mais pas que dans les meilleurs moments ou dans les bons moments. Il faut aussi le soutenir quand le youtubeur est en chute libre ou quand il va pas bien. Moi, alhamdoulilah, je vais vous dire la vérité. Ma communauté, je la connais. Moi, je sais que j'ai une famille sur YouTube. Et si je me permets aujourd'hui de vous appeler les frères et sœurs, encore une fois de plus, et la famille, c'est parce que vous savez que j'avais eu des problèmes. Parce que je streamais au bout d'un moment sur Twitch et que j'avais eu beaucoup de dons fake. J'avais eu plus de 3000 à 4000, 5000 euros de dons fake. Et mes abonnés ont été là pour m'aider. Donc moi, je connais ma communauté. Je sais ce que ma communauté vaut. Et je sais ce que ma communauté a déjà fait pour moi. Parce que c'est vrai qu'une communauté qui te regarde, ça reste quelque chose d'assez sympa. Mais des gens carrément qui t'aident à te sortir de situation, ça, il n'en existe pas beaucoup. Et ma communauté, elle a été là. Et même ceux qui n'ont pas pu forcément m'aider à m'en sortir, ils ont été là en tout cas pour m'encourager, me dire tonton, ne lâche rien, on te kiffe, on aime tes vidéos, continue à nous faire du contenu. Et ça, mon pote, je peux te dire qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui ont une communauté comme ça. Et ça, moi, ma communauté, je sais ce qu'elle vaut et je sais ce que mes abonnés vaut. Et franchement, ça me fait plaisir. En tout cas, je sais qu'après, mes abonnés, ils sont pas abonnés qu'à ma chaîne, ils sont abonnés à plusieurs autres chaînes, mais je sais à peu près ma chaîne, ce qu'elle apporte comme abonné, ce qu'il y a comme abonné, et je sais qu'il y a vraiment des frères et sœurs, et vraiment je vous kifferai jusqu'au bout de cette aventure YouTube, et en tout cas je ne suis pas prêt d'arrêter. Croyez-moi, loin de là, j'ai beaucoup d'idées de vidéos, vraiment pas mal. D'ailleurs, ce soir, une petite vidéo avec Tata, petit défi pimenté encore une fois de plus. Regardez, j'ai même préparé les piments parce qu'on l'a fait tout de suite après, en fait, on l'attend tout de suite après, les piments sont déjà prêts pour la vidéo, parce que juste après celle-là, on tourne la vidéo pimentée. Donc voilà, la vidéo pimentée, elle sera ce soir à 20 h, donc n'hésitez pas à aller la voir aussi également, et j'espère que vraiment vous avez compris un tout petit peu ce que j'essaye de vous dire. On peut pas toujours faire plaisir à tout le monde, mais en tout cas, on continue à avancer, on lâche rien, et oui, je voulais vous parler en même temps d'un truc, les frères et sœurs, que je vais faire. Donc attention, je précise, c'est un truc que je vais faire en plus. C'est-à-dire, je vais pas enlever une vidéo, d'accord? Je vais pas tricher. Je vais faire ça en plus, d'accord? Donc tout simplement, si vous aimez les mangas, les Marvel, si vous aimez un tout petit peu les X-Men et tout ça, je vais faire une petite vidéo, voilà, où je vais vous montrer un tout petit peu ma collection de pop. Alors qu'est-ce que c'est que des pop? Je vais me permettre de me lever tout de suite et d'aller vous en chercher un pour vous montrer un tout petit peu ce que c'est. Voilà, Donc je vais me permettre tout simplement de vous montrer ça. Alors je sais que pour ma communauté, je vais pas vous mentir, c'est quelque chose de très nouveau. C'est pour ça qu'en fait, je vais faire ça en plus. C'est-à-dire, je vais pas enlever une vidéo. On va rester à nos habitudes, mais tout simplement, je vais rajouter ça pour ceux qui aimeraient ce genre de vidéo. Alors ce genre de vidéo, je vous le dis honnêtement, elle va pas changer le monde, d'accord? C'est une vidéo sympathique où on passe du temps, où on rigole un peu avec une petite musique de fond, où je vous montre certaines choses que j'ai à la maison, que je collectionne et que j'aime bien collectionner tout simplement. C'est bien sûr des Marvel et c'est bien sûr des petites figurines. Alors j'apprécie, certains vont peut-être se moquer de moi, mais je suis resté vraiment très jeune dans ma tête et je kiffe toujours les super-héros. Il y a un Spider-Man qui sort, j'irai le voir, tu vois ce que je veux dire? Voilà, Ant-Man, j'étais allé le voir par exemple. Voilà, donc voilà la boîte en gros, c'est ça. Voilà la boîte. Voilà, tout simplement, aussi bête que ça. Et voilà, donc les figurines. Donc j'ai une figurine Spider-Man, bien sûr. Donc qui est vraiment très belle. Et j'en ai une autre, donc Ant-Man, vous savez c'est le nouveau super-héros Marvel donc qui est arrivé, Ant-Man, voilà. Donc c'est vraiment des figurines sympas, j'ai une vitrine derrière. Donc tout simplement, dimanche normalement, je vous proposerai une vidéo pop en gros. Donc attention, elle ne sera pas à la place de la face cachée, elle sera en plus de la face cachée. Certains vont me dire l'utilité, bah l'utilité est tout simplement de passer du temps ensemble. Ça sera bien sûr une vidéo en plus, je le répète, je vais pas tricher à enlever une vidéo pour ajouter ça en plus pour l'instant. Je vais voir si vous aimez ce style de truc.
Pour ceux en tout cas qui aiment les mangas, je pense qu'ils vont avoir aucun problème. Pour ceux qui aiment les super-héros Marvel, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Pour ceux qui aiment les Batman, les Flash et tout ça, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Je vais vous montrer un tout petit peu ma collection, partager ça avec vous et ça fera une vidéo complètement différente de la chaîne et c'est pour ça que je vais la mettre en plus et j'ai tenu quand même à vous la présenter. D'accord? Donc voilà les frères et sœurs. En espérant que vous avez compris un tout petit peu, j'ai voulu quand même vous remercier pour les 10 millions de vues et pour les 100 000 abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Même, je dirais même les 109 000 maintenant tout de suite. Bienvenue à vous en tout cas sur ma chaîne et merci en tout cas de continuer à me suivre, vous inquiétez pas, je vais vous envoyer du lourd, je vais vous envoyer des 10 choses à savoir, des vidéos sur Bazooka, vous avez vraiment été très nombreux à la kiffer, certains ont un peu pas compris, d'autres sont un peu à partir à droite, mais bon, c'est dommage, de toute façon il y a des très jeunes qui nous regardent aussi, qui des fois comprennent rien, des fois ils comprennent rien du tout à la vidéo, et t'en as d'autres qui sont toujours là pour comprendre un tout petit peu ce qu'on essaye de faire, et qui comprennent toujours qu'on est là pour divertir et essayer d'amuser les gens. Voilà. Après, si certains ça les amuse pas, ben, je les invite à aller ailleurs, à regarder une autre chaîne. Il y a plein d'autres chaînes. Voilà. Mais en tout cas, ceux qui aiment passer du temps avec moi, je vous remercie 1 million de fois. Je vous remercie encore 1 million de fois, encore une fois de plus. Merci en tout cas. N'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime sur cette vidéo si vous avez kiffé un minimum quand même. N'hésitez pas non plus à la partager et à la commenter. Voilà, c'était une petite vidéo en tout cas pour faire un petit tempo sur la chaîne. Tempo. Non, ça se dit pas ça, tempo ça. Je dis de la merde, hein. Je dis vraiment de la merde. Une mise au point sur la chaîne, voilà, disons. Une mise au point, tempo, non mais sérieux, je dis de la merde. Une mise au point sur la chaîne, excusez-moi. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime, un petit commentaire et bien sûr à la partager aux autres abonnés. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner également. Moi je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et pourquoi vous dire à la prochaine? À ce soir, tout simplement. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous. Ciao.